like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Toverland. Et aujourd'hui Toverland est ouvert à l'occasion d'Halloween Night. Les Halloween Night en fait ce sont des nocturnes qui durent jusque 23h, donc 10h, 23h comme dans beaucoup de parcs néerlandais. C'est vrai que les nocturnes d'Halloween c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Là typiquement je reviens de la nocturne d'Halloween de Walibi Holland qu'on fait presque chaque année, qui nous satisfait très grandement. Alors déjà le parc est plutôt bien décoré, on va pas se le cacher. Au niveau des couleurs on a plein de petites citrouilles qui sont en harmonie parfaite avec les couleurs de Port Laguna. Bon, Toverland hein, on connaît bien, c'est pas du tout ma première visite. Ma première visite datée de l'ouverture de Phoenix, donc il y a un petit moment déjà. Aujourd'hui c'est pas une grande découverte Toverland. Par contre elle, la nocturne, c'est une réelle découverte puisque je n'ai jamais fait les nocturnes d'Halloween à Toverland. Et on va faire aujourd'hui toutes les mazes. On va faire la maison de la magie, on va faire Trapped, on va faire Now You Mine. Donc l'ensemble de l'offre Halloween on va l'explorer aujourd'hui. On va également faire toutes les scare zones. Bref, un maximum d'activités qu'on va poncer, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Mais on va bien évidemment profiter de l'ensemble de l'offre d'attractions que peut nous proposer le parc. On avait déjà fait une vidéo notamment sur l'extension d'Avalon. On va même pouvoir faire des rides de nuit. Voilà, c'est ma grande première aujourd'hui à Toverland pour une nocturne. Donc on va en profiter bien évidemment pour faire Troy, pour faire Phoenix de nuit. Allez, je vous propose donc qu'on prenne les premières attractions. Généralement on commence par Maximus Blitzbahn puisque c'est lui où il y a le débit vraiment le plus pourri de chez pourri. Voilà, on est sur des petits véhicules. Une Booster Bike lui aussi a un débit assez critique. Vous voyez, le parc semble complètement vide, hein, c'est normal, il vient à peine d'ouvrir. Les zones de restauration sont complètement désertes. Le flume l'est tout autant. D'ailleurs très bon flume, mais je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui. Il y aura Dollhouse tout à l'heure qui va prendre place dans la Villa Fiasco. Mais nous on va commencer par Maximus Blitzbahn. Et vous voyez qu'il affiche déjà 35 minutes alors que le hall est quasiment vide. Comme quoi c'est important de commencer par lui, sinon après c'est presque cuit quoi. On est en période d'Halloween et ça me permet important de le préciser. En fait techniquement ces machins là c'est des Z-Power bobsleigh. Vous avez en fait un rail électrique qui vous alimente voilà, votre véhicule, qui permet de monter et descendre vos descentes. Bon, je vais pas vous faire de ride, donc on va se retrouver à la sortie. Bon, on ressort de cette attraction, c'est quand même infiniment plus fun et infiniment plus d'intérêt que Dawson Duel. Là on peut prendre une très bonne vitesse là-dedans, avoir des sensations. Non, vraiment c'est très chouette. En plus il y a une très belle théma. C'est vrai que le départ là avec les petites poupiottes au niveau du lancement, c'est vraiment très sympa quand on passe au niveau de la petite ferme avec les poules. Non franchement Maximus Blitzbahn c'est bien, mais le débit absolument plus adapté au parc. Ça c'est fort dommage. On est dans la vallée magique. Ici je pense qu'il y aura une scare zone Fiesta de los Muertos. Ça peut être sympa, on va voir, écouter ce que ça donne en fin de journée. Mais d'abord je vous propose d'aller faire une attraction pareille au débit quand même relativement mauvais. Toverland a acheté 2 trains pour Booster Bike. Le souci c'est que l'attraction ne possède pas de voie de garage. Donc c'est très compliqué malgré tout quand même de l'opérer à 2 trains. Je suis même pas sûr qu'ils soient réellement capables de le faire. Mais en tout cas ils en ont un deuxième en stock. En attendant, comme le coaster n'est capable d'être opéré qu'à un seul train, ce qui fait que les temps d'attente sont quand même relativement élevés. C'est là qu'on sent que parfois Toverland développe tellement vite que certaines attractions n'ont pas le temps finalement de répondre à la demande capacitaire du parc. Bon là ça va, on est au matin, je pense pas qu'on va attendre plus de 30 minutes sincèrement, ça va aller relativement vite, mais ça va pas avancer vite. Bon allez, on va se lancer donc dans la file de Booster Bike, qui est une file quand même relativement peu commode, avec son gros parc à bœufs un peu dégueu. Allez, un train démarre, le seul et unique, avec Maxime à son bord. Allez, on va embarquer dans ces merveilleuses motos un peu végétalisées là. Allez, c'est parti pour Booster Bike. La position est tout de même toujours aussi originale, hein, même après quelques années plus tard. C'est vrai que c'était l'un des tout premiers, c'est même le tout premier, techniquement c'est le prototype Vekoma. D'ailleurs les usines Vekoma se trouvent vraiment à quelques kilomètres de là. Donc c'est un petit peu leur piste de lancement d'essai quoi. Oui, elle a une bonne accélération quand même. Hein. Ouais, c'est pas avec du LSM qu'on ferait ça. Ouais. On est toujours un petit peu rude dans certaines de ces transitions, mais il n'y a rien de trop grave. Hein. Ouais, les bunny hops. Oui. Bon, on décolle pas sa mère, hein, mais c'est tout de même vachement agréable. Petite zone de frein.
Ouais non il est fun, hein, il est super fun. Bon malheureusement pour la population de Toverland, le deuxième train n'aurait pas été trop. Mais encore une fois techniquement c'est très compliqué. Un coaster hyper cool qui rassemble toute la famille. La position est pas si inconfortable que ça, mais suffisamment amusante pour oublier cette petite pointe d'inconfortabilité. Sincèrement, elle est vraiment pas gênante. Ah, la zone Avalon, elle est stylée cette zone, hein. Quand on rentre comme ça, c'est vrai que l'extension lui a donné tout de même une belle prestance et beaucoup plus de vie, hein. C'est vrai qu'auparavant on avait seulement que 2 attractions, à savoir Phoenix et Merlin's Quest. On va se permettre tout de même une petite promenade, une petite balade, refaire des attractions et voir toutes les petites spécificités que peut nous apporter la saison d'Halloween dans la zone thématique Avalon. Et dans cette zone Avalon, il y a tout de même un gros coaster, hein. Je pense que vous l'avez vu, on peut pas le rater, ce gros coaster avec des rails bleus. C'est bien évidemment le Wing Coaster B&M par excellence des Pays-Bas, hein. C'est Phoenix. Alors sous ces airs bien évidemment d'une bonne thématique, ne vous fiez pas de barrière. Il y a quand même 2-3 petits changements pour les Halloween Nights, notamment une petite extension. D'ailleurs elle est chauffée cette file, très impressionnant. Là voilà cette fameuse rallonge. On longe ni plus ni moins que la zone. C'est vrai qu'en temps normal, la file n'est pas forcément super longue. Donc quand il y a besoin de capacité, faut une rallonge, quoi. Elle est vraiment très rarement exploitée. Elle est exploitée principalement durant les Halloween Nights, durant cette période, quoi. Allez, on poursuit la file. Finalement, on n'a pas attendu très longtemps, malgré le fait que la file arrive à un endroit quand même assez inhabituel. Voilà, le train passe dans la cheminée et le nôtre va arriver. Donc non, franchement, niveau temps d'attente, d'ailleurs le débit est vraiment très optimisé, hein. Il y a 4 opérateurs quasiment en station. Donc 2 pour la partie avant du train et 2 pour la partie arrière. Donc les dispatchs sont quand même relativement efficaces malgré la difficulté à opérer. Un Wing Coaster B&M. Ah, let's go! Bon, cette scène, je l'ai jamais comprise. D'ailleurs, de mémoire, il y avait des petits fantômes là, qui étaient complètement supprimés. Ah oui, il n'y a plus rien dans cette scène, d'accord. Et là, par contre, on a toujours le gros raconte qui est là. Ah, c'est sympa. Il est vraiment stylé cet effet. Hein. Wow. Allez, on en arrive à l'extérieur pour la partie coaster. Voilà, lift incliné à 45 degrés, toujours aussi proche du rail. Avec un temps un peu grisonnant, mais bon, c'est la saison, j'ai envie de dire. L'inverse, ça aurait été plus étonnant. Mais écoutez, loin d'être désagréable. Bref, on arrive tout en haut, vers là, le très impressionnant virage, pour arriver vers le fameux loop qui nous emmène sur le plancher des vaches. Oui! Ouais! Ah, c'est fluide, hein? Attention, grosse élixage. Wow, le Zero Girol. Quelques petits changements de direction pour arriver tranquillou sur les freins. Oh, il est toujours aussi fluide. Bon, il est un peu court, hein, mais pour Toverland, j'avoue qu'on le fait sans déplaisir. Et puis bon, le temps d'attente n'est pas non plus complètement dément. Mais il faut dire que la file d'attente, toute la station est quand même vachement jolie. Tout l'habillage en fait du coaster est vraiment chouette. On a hâte de reposer nos fesses dessus de nuit pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis la zone Avalon de nuit qui doit être absolument splendide. Voilà, ça fait clac-clac. C'est les contacteurs bien évidemment pour pouvoir nous faire sortir de ce train en levant les harnais.
Phoenix, toujours une chouette attraction selon moi. Difficilement enchaînable, même si sa longueur est quand même vachement réduite. Il y a quand même pas mal de passages à G, de passages à G négatifs, mais trop prononcés selon moi. Le coaster en lui-même, voilà, je le ferai pas 50 000 fois en une seule journée, quoi, contrairement à un gros RMC ou un très bas Intamin. Mais ça fout la banane. Faut bien que la file normale soit vraiment splendide. J'ai même découvert des détails que je n'avais absolument pas vu auparavant, parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde ici dans la file de Phoenix. Des petits cadres animés et tout, mais super bien fait. On ne se rend même pas compte de l'effet. Personnellement, je suis encore en train de me poser la question si c'est une projection ou si c'est un écran de téléviseur. Par contre, eux, la file PMR a le droit à un vulgaire escalier vert. Faut dire que là, on est carrément là sur une phase pas thématisée, alors que la file classique est absolument irréprochable. Un peu dommage de ce point de vue-ci. Plein de petites sculptures partout dans le parc, hein. Comme tu disais, Maxime. Des très belles sculptures faites en citrouille. On en a vu tout à l'heure à Avalon. On ira voir la ferme après aux citrouilles. La ferme aux citrouilles. Je sais pas si ça existe encore. Après peut-être que je vends un truc qui n'existe plus. Mais en tout cas quand je l'avais fait, il y avait une ferme aux citrouilles avec beaucoup de sculptures mélangées. Bah écoute, on verra ça et si jamais ça n'existe plus, on fera appel à ta nostalgie pour nous raconter. Exactement. Bon, il est temps d'aller faire la toute première maze, c'est Now You're Mine. Donc le scare level visiblement est assez haut. Visiblement elle est thématisée sur un thème assez commun, c'est-à-dire la mine a été exploitée quand même dans pas mal de parcs, hein. Je pense notamment à Walibi Belgium. On en a fait une également récemment à Bellward. Bref, c'est vrai que globalement le thème minier on l'a assez pensé. Mais il y a deux trois petites choses déjà qui nous donnent un petit peu le ton en termes d'originalité. Déjà on a reçu un mail et ce mail nous invite en tout cas à découvrir le musée de la mine. Vraiment un truc très formel. Visiblement on est dans un contexte pour l'instant de musée. Notez que bien évidemment on n'aura pas le droit de filmer dans les mazes. Je vous donnerai mon avis à la sortie, je vous décrirai un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que là on est en train de prendre un chemin bien lointain qui est juste derrière le port Laguna. D'ailleurs ce qui est très bizarre c'est qu'à notre gauche là on a la scène de port Laguna et visiblement ici là, on a des éclairages sans doute pour un spectacle nocturne. Vraiment on prend des chemins très écartés du parc. Allez, on se dirige vers Now You're Mine. Écoutez, je pense que c'est ça, voilà, donc là visiblement c'est le Nijboont Museum de Zevenum qui est donc la commune de Toverland. On va aller s'engager dans la file d'attente, scanner nos petits billets et on va aller donc tester ce que donne cette maze Now You're Mine. Voilà, on ressort de Now You're Mine, donc la grosse maison hantée là qui est sous le mont de terre. En fait, on est vraiment mis dans le contexte d'un musée, c'est-à-dire qu'on nous dit que les visites guidées ne sont pas admissibles pour aujourd'hui. On découvre en fait une vraie exposition avec des casques de mineurs, comment est remonté le charbon, etc. etc. Donc il y a vraiment les petits panneaux, les petits écriteaux, l'agent de sécu voilà, qui est sur le côté. On nous demande de partir aller visiter la mine et c'est là que tout se dégrade. L'exposition est parfaite, on est vraiment dans ce contexte d'exposition qui est vraiment très bien fait. Ça me fait beaucoup penser à Murder Museum dans le même style de commencer par faire une visite d'un musée, mais là je trouve que c'est encore plus poussé parce que pour scanner votre billet au musée vous avez toujours la petite caisse machin avec les murs blancs, les spots voilà très blancs et en fait si vous voulez pour scanner votre ticket ça se fait donc dans la maze, c'est à dire que vous êtes à la caisse du musée et vous scannez votre billet à la caisse de ce musée, donc ça renforce la contextualisation de la chose qui est fort appréciable. Une fois que vous visitez l'exposition on vous fait prendre un ascenseur pour pouvoir descendre dans la mine. Alors par contre petit point négatif c'est que l'ascenseur me paraît peu crédible, c'est la seule chose qui me paraît c'est pas crédible là-dedans. Vous voyez un écran, vous voyez un peu le plafond qui est noir, on sent pas trop que c'est un ascenseur, sinon le reste c'est jumpscare, en veux-tu en voilà, très bien fait, la musique sous tension, vous avez des pics de bruit qui est semblable à ce qu'on pouvait avoir à l'époque dans certaines mines de charbon, de bruit de bonbonne à air comprimé, voilà ce genre de choses, c'est super beau, j'adore comme ça les mazes à mise en contexte, où on se rattache à quelque chose de réel, en l'occurrence ici un musée, quelque chose de commun, et derrière la situation se dégrade. Donc Now You're Mine, si vous avez la possibilité de venir à Toverland pendant Halloween, faites-le, c'est une très chouette expérience, vraiment. Vous le voyez, on va faire Troy, le gros wooden coaster du parc. Qu'est-ce qu'il est gros, qu'est-ce qu'il est imposant ce Troy. Aujourd'hui il s'appelle Destroy, ça va même être une scare zone pour les Halloween Night ce soir. C'est assez original quand même, et c'est plutôt bien pensé ça, renommer les attractions. Bon aujourd'hui comme vous pouvez le voir, il y a vraiment du monde. Je pense qu'on n'aura jamais fait un temps d'attente aussi important clairement pour Troy. Ça y est, on est prêt pour embarquer dans Troy. En temps tout est un peu plus élevé quand même que Phoenix. Il faut dire que c'est une attraction qui rassemble quand même beaucoup plus de monde que Phoenix, moins sélective. D'autant plus que Phoenix lui a des immersions. Par contre le débit est loin d'être mauvais, c'est-à-dire que regardez, il y a plusieurs opérateurs dédiés à la fermeture de la barre. Par contre ce qui est chiant c'est qu'effectivement il y a la ceinture de sécurité commune qui fait perdre un petit peu de temps, mais le tour est tellement long que le deuxième train arrive généralement pas à rattraper l'autre. Bon, je ne vous ferai pas d'un ride cette fois-ci, vous en avez eu la dernière fois. Je vous demanderai d'aller voir la vidéo en question. Je vais bien évidemment updater mon avis sur Troy.
ressort de Destroy et là pour le coup il porte extrêmement bien son nom. Est-ce que c'est pour la période d'Halloween? J'en sais rien. Mais écoutez là ça change radicalement avec ce que j'avais comme avis sur Troy. Il est plutôt inconfortable là. Il tabasse, il fait mal, mais il tabasse dans le mauvais sens du terme. Mais c'est fort dommage parce que c'est un coaster que je qualifiais de très fluide et de très nerveux de par son layout complètement fou conçu par GCI, à tel point que j'hésitais entre Wodan et Troy, mais aujourd'hui mon choix va largement sur Wodan. C'est très inquiétant. Alors après ça reste pas comme l'été de Zeus en mode CCI, un peu décevant pour moi. Phoenix le bat aujourd'hui. Avant j'aurais largement préféré Troy, mais là alors est-ce que c'est parce que c'est aussi la fin de saison, qu'il a tourné toute la saison et que les retracts généralement ont lieu durant la période hivernale? C'est fort probable, D'ailleurs on voit qu'il y a du bois qui est prêt à être utilisé justement pour un potentiel retract, donc c'est une option. L'année dernière on l'avait fait au mois de juillet et franchement j'avais trop à rien dire là-dessus. Comme quoi on peut être surpris mine de rien, les wooden coasters ça vit, c'est du matériau naturel donc il peut toujours avoir des différences. Là ça lui réussit pas en tout cas pour cette fin d'année à Troy. Maxime, tu nous as vendu un truc tout à l'heure, c'est ça. Donc si jamais on est déçu, on doit se plaindre auprès de toi. Exprès d'être déçu pour dire ouais c'est de ma faute. Oh non, c'est pas le genre de la maison. On rentre et tu verras bien, c'est rigolo. Enfin c'est rigolo non mais c'est joli. Le fait d'avoir intégré justement les jeux pour enfants en plein milieu de ces chouettes décors, c'est vrai que ça donne un lieu de vie très sympa. Vous le voyez, il y a la Villa Fiasco visiblement qui a changé d'apparence et de style. Il faut savoir que la Villa Fiasco c'est une fun house qu'on n'a pas faite aujourd'hui mais qu'on a faite d'habitude. Pendant la période d'Halloween ça se transforme en une maison hantée. Cette maison hantée est payante et elle s'appelle Dollhouse. Alors regardez, il y a des acteurs là qui se baladent. Il faut savoir que la Villa Fiasco est ouverte justement en journée. Ils font vraiment la transition en seulement quelques heures à la fun house vers Dollhouse. Allez c'est parti. C'est perturbant parce que du coup comme une partie de la neige visiblement a l'air de passer en extérieur, il y a tout un public ici pour nous regarder. Alors Dollhouse on en ressort, c'est vraiment chouette, on reconnaît presque pas la Villa Fiasco, tous les décors sont quasi neufs. Effectivement il y a 2-3 petits effets qui sont activés qui aident justement de la Villa Fiasco, sinon le parcours est modifié, on monte les escaliers à l'envers, machin, ce genre de choses. Donc en fait le principe c'est littéralement une maison de poupée et vous avez donc plein de jumpscares justement attitrés à ce thème. Mon jumpscare préféré c'était une poupée assise sur un rocking chair et derrière vous avez donc une autre poupée qui était elle mouvante. On a l'attention attirée par la personne qui est derrière le rocking chair, pas celle qui est sur le fauteuil. C'est seulement d'un seul scarbutton qu'on se fait surprendre. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est certes un peu court, forcément c'est dans la Villa Fiasco donc difficile de pousser les murs, mais c'est aussi la moins chère donc on n'en est pas forcément dérangé. Ça y est, entre temps la nuit a eu le temps de tomber. Et comme vous pouvez le voir, il y a les visiteurs qui commencent à former une allée comme si une parade allait passer. Alors c'est un petit peu la méthode de Toverland visiblement, puisqu'ils ont tendance à ouvrir leur Halloween Night par une petite parade. Notez que l'ouverture de l'événement a lieu à 18h tout rond. Comme vous pouvez le voir, les gens sont chauds, ils sont au taquet. C'est vraiment ça. Coca-Cola Zero, Coca-Cola normal. Sur Troy tout à l'heure, il n'était pas nécessairement glorieux, mais je tenais quand même à vous faire une on-ride et à vous partager en tout cas une expérience avec Troy. J'avais fait à l'arrière tout à l'heure, cette fois-ci on va le faire à l'avant, en plus on va le faire de nuit. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est mieux ou pas que l'arrière. Allez c'est parti, on va donc faire Troy en nocturne. Allez c'est parti pour Troy. Alors je vais cette fois-ci en avoir le cœur net. Il faut savoir si ça vibre ou pas ce truc. Donc là cette fois-ci je le fais au premier rang, tout à l'heure je l'ai fait au dernier. Donc autant faire toutes les éventualités pour pouvoir juger Troy tel qu'il est. Donc on va gravir ce merveilleux
la belle structure est quand même très bien éclairée, bien mise en valeur. Il faut dire que la structure de Troy est très imposante. Et elle a même servi pour les visuels de Wodan, comme quoi. Vous pourrez en trouver notamment encore sur les CD actuels de Wodan. En fait, il s'agit de Troy, et oui, qui est dessiné derrière. Enfin, un dessin, c'est littéralement une photo. Bref, je suis en train de vous parler de la pluie et du beau temps, enfin surtout de design et de graphisme. Mais on va aller donc faire Wodan de nuit et on va voir si ça tremble ou pas, comme tout à l'heure. Oui. Oh là là. Oh. Oui. Aïe 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 aïe. Ce qui était un peu prévisible, on va pas se le cacher, mais je voulais en avoir le cœur net, donc ouais, il est quand même assez inconfortable, mais encore une fois, ça ne casse pas les codes comme un Zeus, hein. Non, et commence à montrer ses faiblesses. Si vous êtes un peu sensible, ça peut vous être fatal. Bon, notez quand même, pour un point de comparaison, quand même, là pour l'instant, c'est le CCI le plus, entre guillemets, inconfortable que j'ai pu faire. Encore une fois, c'est pas du Gravity Group, hein. Les gars, ça reste du Gravity, mais attention, hein. Faut être très vigilant à l'avenir concernant Troy. Ah, vous l'avez entendu, hein, c'est clairement dommage. Un si beau Wodan avec un si beau layout qui malheureusement commence à vieillir et montre quelques faiblesses en termes d'entretien. C'est vrai qu'il est très tonique, mais celui de Robavark est quand même beaucoup mieux préservé. Alors après, Troy est quand même beaucoup plus vieux, hein, il date de 2007, donc c'est un peu difficilement comparable, mais c'est fort dommage de voir montrer en tout cas ces signes de faiblesse. Déployé à plusieurs mazes parce qu'une fois qu'on l'a fait, voilà, on l'a fait. En fait, c'est ce qu'on regrette un petit peu Madrat, c'est-à-dire un escape labyrinthe avec pas mal de choses. Madrat, c'était l'ancienne maze d'Absalom sous Dino Splash. J'ai adoré le pré-show où on vous présente un produit de dératisation. On vous ouvre une porte par l'arrière et on vous balance de l'air et là vous vous échappez de la grange, c'est super bien fait. Même si on sent qu'il y a quand même une redondance dans la façon dont est gérée la maze, c'est intrinsèque au concept de labyrinthe. C'est vrai qu'il est compliqué lorsqu'on a un tracé non linéaire de créer des effets qui marchent à chaque coup. Il y a cette improvisation qui est demandée constante des acteurs et essayer d'anticiper ce que va faire le visiteur. Je pense que c'est pas donné non plus à tous les acteurs, mais en tout cas c'était pas mal, c'est une bonne surprise. La longueur est quand même vachement bonne. On va aller faire autre chose cette fois-ci, on va mettre de côté un petit peu les mazes. On va donc découvrir une autre scare zone, à savoir le cirque. Cirque qui visiblement dispose de tout un tas de flat rides forains, et oui. Donc, visiblement pour rentrer dans la scare zone, vous êtes obligé de passer donc par un passage maze. Ah, c'est stylé quand même.
de la partie maze et on est à proprement parler dans la Scare Zone. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des choses assez particulières. Là, ici notamment, on a du plateforme. Ici, on a une chenille avec une capote au-dessus. Là, c'est vraiment des très belles chenilles. Et visiblement, j'ai l'impression qu'on a une fun house. Donc on va aller faire la fun house qui est un peu dans le thème. C'est marrant d'avoir des fêtes comme ça dans les parcs pour la saison d'Halloween. Comme on a la possibilité de le faire, autant le faire. Ça y est, on est dedans. Maxime, tu vas montrer au pays entier. On veut te voir surfer. Surf sur la vague, de l'influence. C'est vrai que c'est pas ta spécialité, moi non plus. Waouh! Oh la vache, mais les gens se font mais secouer comme des jambons quoi. Oh purée, je vais pas faire tout la ride. Ça se fout le petit boulot à la vache. Oh là là. C'est nawak. Alors vous avez deux choix, soit un toboggan de tapis ou soit un toboggan visiblement avec une botte. C'est très tape-cul. C'est vrai? Maxime s'élance en premier. Allez, let's go. Ce truc-là, c'est énorme. Heureusement qu'au niveau du surf, sur le premier tapis, vous avez quelqu'un pour vous assister. Moi, j'ai failli me casser la gueule, hein, clairement. Elle est énorme, cette fun house. Maxime va faire pour nous le cobaye pour tester la chenille. Moi, c'est clairement pas mon dada. Hein. Ce sont vraiment des plateformes. Hein. Il y a vraiment des propriétaires. Ah, ça y est. Elle est géniale cette zone. Ah merde. Vous voyez, la localisation de cette Scare Zone est située pile en face de l'ancienne entrée de Toverland. Donc techniquement on est en fait sur le parking. Donc on est vraiment sur une partie de Toverland. Mais d'habitude voilà, pas attitré au parc en lui-même. Bon, il est temps de faire une autre maze. Cette fois-ci, c'est la Maison de la Magie. Son entrée se trouve juste là, donc vraiment à l'entrée du parc et à l'entrée de Port Laguna. C'est une maze que j'attends beaucoup, parce qu'elle a une énorme réputation pour sa qualité. Vous voyez qu'elle est tellement excentrée qu'on a besoin de prendre un petit train. Et vous voyez, le petit train est expressément garé pour nous. On va pouvoir aller tester la Maison de la Magie en embarquant à l'intérieur. Ça y est, visiblement, on quitte le parc. Toverland. Je ne vais rien en dire parce que les accompagnateurs ne savent pas où est-ce qu'on va. Ne dis absolument rien. Ne dis absolument rien. En tout cas, on quitte le parc. Quand tu n'es pas au courant, c'est intriguant. Parce que là, on est en train de manger les parcs. Ça rappelle un peu le bus de Movie Park Germany qu'on avait fait l'année dernière sur de Hell House. Ouais, tout à fait. Mais on avait les yeux bandés. Là, on est parfaitement conscient. Là, tu vois que tu t'en vas clairement. La lumière de notre bus, comme vous pouvez le voir, est un peu hasardeuse, c'est rigolo. La voici cette petite maison. Ça y est, on va reprendre le petit toutou pour pouvoir rentrer à Toverland. Bon alors, la Maison de la Magie, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est très bien, c'est vrai qu'on nous met bien dans l'ambiance, il y a une énorme pièce avec un gars très inquiétant, avec une salle de pré-show. Pour nous mettre un petit peu dans le contexte, il y a de la partie labyrinthe et de la partie labyrinthe sans issue. On sait pas trop où aller, assez original, on l'a déjà retrouvé dans Final Stop à Movie Park Germany. Il y a des scènes quand même très chouettes, notamment la celle où on se retrouve en haut, au niveau de la passerelle, et au milieu on a des petites bonbonnes d'eau là, ça c'est sympa. Ma pièce préférée c'est la salle ronde, où on a la salle UV, un effet de électrique au milieu, la lumière s'éteint et là il y a deux scare acteurs qui arrivent dans notre dos. Et dis-toi que la première fois que je l'ai fait, les caractères ils sont apparus face à nous et pas dans notre dos, donc c'était encore plus impressionnant. Donc ils vous ont carrément contourné quoi. Ouais, ils ont réussi à nous contourner, je sais pas comment ils ont fait. C'est fort. C'est très fort, mais il y avait deux caractères qui étaient vraiment face au groupe et là tout le monde a crié carrément. Notez par contre quand même que ça va vous prendre du temps, quasiment 1 heure au moins, au moment où vous partez du parc, au moment où vous allez en revenir. Ça y est, on est de retour sur le parc. On va passer désormais à la suite. Une zone Fiesta Los Muertos dans une zone qui ne s'y prête pas forcément de base. Peut-être que j'attends toujours les acteurs pour l'instant. On va essayer de les chercher un peu.
c'est Shadow of the Sea. Dans la zone d'Avalon, et regardez-moi la beauté de cette zone comme ça de nuit. Juste à notre gauche on a la Scar Zone sur les Fées Morgane, mais givré, voilà, elles sont sorties du congélateur malgré que Maria Carré le soit à l'heure où je vous parle. Voilà, on est dans l'extension d'Avalon, hein. Regardez, il y a Dragon Watch qui est ici, il y a les petits flat rides pour les gosses juste là. On va donc faire la dernière maze, il s'agit donc de Witch's Forest. Elle devrait donc être à l'extérieur, une forêt c'est difficilement à l'intérieur. Donc comme d'habitude, hein, on va aller tester cette maze, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Bon, on ressort de Witch's Forest. En fait, on fait tout le tour du plan d'eau derrière Dragon Watch. Vous avez en fait un énorme walkthrough. C'est très impressionnant. On se rend pas forcément compte de la longueur. Elle s'étale très loin. Et c'est ce qui donne aussi cette atmosphère un petit peu oppressante de Witches. Bon, par contre, ce qui manque un petit peu, c'est peut-être la variété dans les Scarbottons et plus de Scarbottons. C'est vrai qu'à certains moments, on va arriver. Après, ça crée de la tension au détriment peut-être un petit peu de quantité. Il est différent de la version Valiant qu'on a faite hier. Wiki 12, par contre, lui est plus varié, mais plus court. Celle-ci est beaucoup plus longue. Oui, il serait dommage d'écouter le parc sans faire Phoenix une fois de nuit, hein. Et les nocturnes d'Halloween permettent au moins de faire ça. Donc écoutez, moi j'ai jamais fait, donc c'est ma grande première aujourd'hui. Donc faire Phoenix en nocturne. Petite réduction d'opérateurs pour ce soir, puisqu'ils sont deux à checker la barre, donc un de part et d'autre du train. Bon, c'est pas surprenant, mais ce qui l'est par contre, c'est qu'ils conservent quand même leur efficacité, hein. Ils sont vraiment très bons. On sent qu'ils ont quand même conscience que les jours d'Halloween, voilà, l'influence est quand même assez différente, on va se le cacher. Allez, c'est parti pour Phoenix. Mon tout premier Phoenix de nuit, hein. D'ailleurs, on voit tellement plus le bâtiment comme ça en nocturne. Forcément, nos yeux sont adaptés à la pénombre. On voit plus de choses. Le fameux petit dragon. Waouh! Et on enchaîne. Alors, je me suis fait un peu mouiller la figure. Oh, c'est fait un peu mouiller la figure. Oh! On va avoir un très beau feu d'artifice, regardez. Pendant notre tour de Phoenix, quoi. On arrive tout en haut de cette merveilleuse drop. Wow. C'est énorme. Oui. Magnifique airtag. Wow. C'est génial. Et la zone de frein, regardez, le pas de tir est juste ici. Il est juste à la statuaire. Et juste en face, en fait, vous voyez de la file d'attente de Know Your Mind. Ah, il était très bon ce tour, il était mémorable, hein. Oh, mais par contre, qu'est-ce que j'ai froid. Ah, c'est vrai qu'il caille, hein. Je pense qu'il doit au moins faire 5 degrés. Le train juste en face de nous est dispatché. On revient un peu au chaud et on se fait détacher. Et nous on va aller faire la petite conclusion.
Bon, vous l'avez vu avec ce tour mémorable, hein, on a vu un feu d'artifice carrément pendant le tour de Phoenix. C'était mon premier tour de nuit d'ailleurs sur Phoenix. Bon, face à Troy, très sincèrement, avec ce qui s'est passé tout à l'heure, avec l'état dans lequel est Troy, là pour moi il n'y a pas photo, je préfère Phoenix. C'est bien triste à dire, surtout que moi j'ai toujours préféré l'inverse, j'ai toujours préféré Troy à Phoenix. J'étais un grand fervent défenseur de Troy, hein. C'est vrai que cette dualité est quand même presque iconique. J'ai l'impression qu'elle va de plus en plus s'estomper, parce qu'on est de plus en plus justement à ressentir ces différences. C'est dommage, mais l'âge a tout de même l'air de le manger peu à peu, mais c'est au grand bénéfice de Phoenix qui lui reste toujours aussi fluide avec sa grande prestance, qui a ses défauts. C'est pas mon coaster préféré non plus, j'aime bien sans en abuser. Phoenix ça reste un coaster chouette à faire ici quand vous venez à Toverland, et c'est vrai que de nuit c'est une très chouette bécane qui reste très bien sol, qui s'intègre parfaitement dans sa zone. Il est toujours encore d'actualité, j'ai envie de dire, ce petit Phoenix, il est encore à la mode. Voilà, il est temps donc de faire le bilan de Toverland pour cette saison d'Halloween, à savoir les Halloween Nights, cette découverte. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Il faut savoir qu'on a donc fait l'ensemble de l'offre Halloween. C'était tendu du slip, donc j'avoue qu'on n'a pas nécessairement tout profité. Moi je vous invite à peut-être sacrifier une maze. En fait c'est surtout de la maison de la magie qui nous fait bouffer quasiment 1 heure. Le fait de sortir du parc, de faire la maze et revenir, ça bouffe énormément de temps. Après la maison de la magie est vraiment excellente, donc c'est dommage quand même de la zapper. Tout comme d'autres mazes dans Yo Mine est vraiment cool. On n'est pas dans le même style que les mazes de Walibi Holland, on n'est pas sur un rythme complètement effréné, à la limite on est complètement essoufflé quand on sort d'une maze à Walibi Holland. Là ici c'est un peu plus calme, on joue beaucoup plus sur la tension, on joue beaucoup plus sur les moments de silence. Après pour ce qui est de la visite globale de Toverland, voilà, je vous l'ai dit, avec Troy on s'est un peu effrité. Par contre avec Phoenix on s'est limite réconcilié. Voilà, Booster Bike est très sympa, l'ensemble du parc est très agréable, il est très bien opéré. J'ai eu peur au début en pensant que la Halloween Night allait peut-être être problématique d'un point de vue gestion des flux. Finalement bien au contraire, le parc est très bien géré, très bien opéré. Pour ce qui est de l'entretien, vous voyez toutes les zones thématiques, franchement on a presque rien à dire tellement c'est parfaitement entretenu, tellement la qualité de Toverland aujourd'hui n'est clairement plus à prouver. Sur les Scare Zones il n'y a pas énormément de décors, par contre on joue énormément avec l'éclairage. L'éclairage c'est quelque chose de super important. Si vous voulez, vous avez des cycles, les acteurs se repèrent à certains moments musicaux pour pouvoir faire des actions très précises et se coordonner là-dessus. Pour moi c'est une excellente idée, ça se fait déjà dans d'autres parcs. Toverland l'a déployé de manière massive. Pour moi c'est une excellente façon de concevoir une Scare Zone. Finalement il y a presque zéro décor de rajouter. Par contre l'ambiance est à 100% faite par les effets sonores, par les acteurs et par l'éclairage. Je vous recommande vraiment de venir ici à Toverland et de tester que ça vaut les Halloween Nights. C'est différent de ce que propose Walibi Holland, c'est différent de ce que peut proposer d'autres parcs de loisirs qui sont référents en la matière. Je trouve qu'au niveau offre de maze Scare Zone on est très varié. Voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la vidéo justement sur notre dernière visite à Toverland pour la découverte de l'extension d'Avalon. Je vous détaille à 100% mon avis sur le parc. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos, à vous abonner également au compte Instagram pour ne pas manquer toutes mes aventures dans les parcs d'attractions en direct. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui va apparaître juste à votre droite pour aller voir la vidéo complète sur un Toverland en période classique.